Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo pour le montage du Peterbilt Far Truck de chez Revell. Une maquette à grandeur 1,25, donc il fera à peu près 39,4 cm. Donc comme je vous avais expliqué dans l'ouverture de boîte, c'est une maquette que j'avais achetée d'occasion. Donc la boîte elle est un petit peu abîmée, mais au niveau des pièces, ils sont nickel, ils sont encore bien emballés, il n'y a pas de souci. J'ai tout vérifié au niveau des pièces, il n'y a pas de pièces qui manquent, c'est le principal. Donc on va commencer tous ensemble ce grand projet. Et c'est parti. Donc j'ai travaillé un petit peu de mon côté déjà, parce que vu le nombre de pièces, il doit y avoir à peu près, sans mentir, au moins 500 pièces. C'est un niveau 5, donc c'est vraiment grandiose. J'ai commencé donc la première partie, donc l'essieu. Donc j'ai collé la partie 1, 2, 3. Donc je vais vous montrer ça. Hop. Donc voici l'essieu. Je le recollerai après. Voilà. Voici l'essieu. Voilà. Donc ensuite j'ai fait la partie 4. Je ne sais pas si vous en souvenez, je vous avais demandé si je laissais, parce que là en fait dans la partie 4 il demandait de mettre les suspensions à lamelles couleur rouge comme ceci. Et j'ai eu certains commentaires et que beaucoup de personnes étaient partantes pour mettre les lamelles en couleur chrome et les supports sur les côtés couleur noire. Donc je vous ai fait plaisir et puis j'ai fait ça, voilà. Hop. Voilà, avec un petit jus noir pour salir un petit peu les suspensions. Hop. Voilà. Et puis je me suis amusé à mettre tous les petits écrous là en couleur chrome aussi. Voilà. Donc ensuite il m'était demandé de faire en étape 6 l'enchaînement des roues en fait. Moi j'appelle ça l'enchaînement des roues en fait qui se mettra ici. Je l'avais collé mais très légèrement. Donc ensuite il y aura la barre de traction ici, enfin de l'enchaînement de moteur qui va se relier ici au moteur principal ici là devant. Donc il y aura une tige qui va venir dans cette base là et va ressortir pour les deux roues arrière. Je ne sais même pas si sur ce type de véhicule c'est une traction. Il doit avoir une traction avant et arrière comme les 4x4 il me semble. Je suis pas sûr, hein, mais il faudrait que je fasse des recherches à ce niveau-là et je vous dirai quoi. Donc c'était la partie 8. La partie 9 c'était les suspensions arrière avec les soufflets ici. Voilà, donc j'ai collé les deux parties des lamelles, des suspensions à lamelles. Voilà. Voilà. Et ensuite, ce qu'on va commencer ensemble, c'est le montage du moteur. Alors, le moteur, j'ai fait tout à l'heure la peinture du moteur, donc je l'ai mis en gris foncé, comme il était noté dans la notice. Ici, il y aura les courroies que je devrais mettre sur la première face, sur la façade du moteur ici, là. Je vais chercher les éléments qui se trouvent sur mon autre bureau et je vous reprends juste derrière. À tout de suite.
Voilà, donc on se retrouve. J'ai été chercher le moteur que j'avais mis dans une boîte. Donc voici le moteur. Donc là aussi, je me suis amusé à mettre tous les petits détails en chrome. Voilà. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Donc l'étape 10, c'était le montage du moteur. L'étape 11, donc moi je me suis amusé à faire avec les courroies. C'est pas encore terminé, hein, c'est en cours. Les poulies, hop, je les ai mis couleur or. Je dis tiens, ça va donner un petit peu de la couleur. De toute façon, on les verra pas trop, ils sont derrière le radiateur. Mais je me dis tiens, pour le fun, j'ai mis couleur or, les poulies. Ça fait un petit style. Donc, hop. Donc il y aura ici aussi encore les poulies à faire. La courroie ici, la première courroie. Ensuite ceci, ça va venir, que je dis pas de bêtises, comme ceci. Voilà. Et ça va venir ici. Voilà. Ça fera comme ceci. Voilà pour les poulies et les courroies. Alors ensuite, tout à l'heure, j'ai avancé sur l'étape. Donc après, là, il y a le collage du cache au-dessus que j'ai déjà fait. J'ai commencé tout à l'heure l'étape 14 et 15. Donc l'étape 14, ici c'est au niveau des cylindres, le côté en fait. Donc c'est ces pièces ici, oups, et ici. Hop. J'ai mis un petit peu de chrome pour faire des reliefs. Et là je me suis amusé aussi à mettre toutes les petites vis en couleur chrome aussi. Donc on va faire un petit montage à blanc pour voir ce que ça donne. Alors ici, donc cette partie là, ça vient, hop, alors passer à l'envers c'est pas évident. Ah oui, si je l'ai mis à l'envers ça va pas le faire, donc c'est comme ceci. Voilà. Ensuite il y a cette partie ici qui vient se mettre comme ceci. Et cette partie-là, cette partie ici, qui vient comme ceci. C'est peut-être la partie-là avant. Et cette partie qui vient au-dessus ici. Hop. Voilà. Ça fera comme ceci. Voilà. Donc ensuite, ils vont arriver les durites. Hop. Il faudra que je les remette en peinture parce que j'ai mis que la première couche. Donc ensuite, il y aura les durites, le turbo. Enfin, il y en a deux même, il y a deux turbos. Et ensuite, on se retrouvera pour la pose du moteur sur le châssis. Voilà. Donc je voulais faire avec vous une petite vidéo pour vous montrer que j'ai pas abandonné le projet. Ça fait une semaine à peu près que j'ai pas posté parce que cette semaine ici avec les jours fériés etc. au niveau travail ça n'a pas été très évident. Donc j'ai dû récupérer le travail avant et puis mettre après sur la maquette. Mais moi j'y travaille un petit peu tous les soirs.
Donc je fais à peu près les mêmes horaires que notre ami Ludo. Je termine en général vers 4h, 4h30. Après, bon, bah, je me mets un petit peu à la maquette, je vais chercher mon épouse, et puis après, je, je reviens faire un petit peu de maquette. Mais bon, comme c'est des pièces assez longues à mettre en peinture, et j'ai envie de vraiment prendre mon temps, donc j'ai en plus vous le montrer en même temps. Là, c'est vrai pour le châssis, bon, bah, je ne vous ai pas montré parce que bah, je dis, je ne vais pas vous embêter à coller les pièces transversales ou quoi que ce soit parce que bah, c'est basique quoi, c'est pas, il n'y a rien d'extraordinaire. Après, qui sera plus intéressant pour vous, et c'est au niveau du comme ça va commencer le radiateur, le montage du radiateur, les, il y a aussi les suspensions, le montage, ben, ça va commencer après à faire la direction. Là, après il y aura aussi c'est la cabine. J'ai vu aussi le commencement de la cabine aussi qui sera intéressant. Donc après, je pense que ça sera parti, mais bon, je vais faire des petites étapes vraiment seul dans mon coin, tranquille, et puis je vous mettrai des vidéos de temps en temps. Voilà. Et puis en plus, en attendant, j'ai d'autres projets de maquettes en cours. Donc vous aurez de quoi à me suivre, il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un petit like et mettre des commentaires parce que ça fait toujours plaisir, et je remercie beaucoup 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 les personnes qui prennent le temps de m'écrire et mettre un commentaire assez sympathique. Donc merci à tous ceux, ils se reconnaîtront. Et n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis, comme je vous ai dit la dernière fois, il y aura d'autres projets à venir. Et on va monter tout ça ensemble, tranquillement, sans problème. Doucement mais sûrement, comme on dit. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une agréable journée à tous. Allez, à très bientôt. Ciao.